Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir quelques éléments HTML. Alors les gars, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, comme on l'a si bien dit, nous allons découvrir quelques éléments HTML qu'on n'a pas encore parcouru dans ce chapitre. À commencer par l'élément small. On dit l'élément HTML small permet de représenter des commentaires ou des textes à écrire en petits caractères, donc des termes de contrat, des mentions relatives aux droits d'auteur, quelle que soit la présentation. Après, on a l'élément address. L'élément HTML address indique des informations de contact pour une personne, un groupe de personnes ou une organisation. Après, on a l'élément block quotes. L'élément HTML block quotes qui signifie bloc de citation indique que le texte du contenu dans l'élément est une citation longue. Donc, ajouter l'attribut style, c'est ajouter l'attribut state. Donc, une URL qui indique la source du document ou du message cité. Cet attribut est prévu pour signaler l'information expliquant le contexte ou la référence de la citation. Après, on a l'élément site. L'élément HTML site contient le titre d'une œuvre telle qu'un livre, une chanson, un film, une structure. Cet élément doit inclure le titre de l'œuvre. Et en dernière position, nous allons voir l'élément HTML que donc l'élément HTML indique que le texte qu'il contient est une citation en incise. La plupart des navigateurs modernes entourent le texte avec des marques de citation. Cet élément est destiné aux citations courtes qui ne nécessitent pas de saut de paragraphe. Alors les gars, donc on va juste venir dans notre éditeur de texte à laquelle nous avons la structure minimale et un titre H3, quelques éléments non vus. Et si je viens maintenant sur notre page CSS, alors les gars, on va commencer par la balise. On va commencer d'abord par la balise small et pour cela je vais juste rapidement écrire un paragraphe. Donc on va dire cet article contient des images et des vidéos d'une source externe. Donc, et à partir de là, je vais juste revenir à la ligne. Je mets maintenant la balise small. On met small et on ferme small. Donc, on a vu cette balise, si je ne me trompe pas. Donc, je vais prendre copie, point virgule. Après, on va dire tous et réservé. Tous réservés aux droits d'auteur. Voilà, donc je mets un point. On enregistre rapidement et on actualise la page. Donc si nous venons maintenant dans notre page, on actualise et on a maintenant ce texte qui contient des images et des vidéos d'une source externe. Donc à partir de source externe, on a tout réservé aux droits d'auteur. Donc et tout se réserve aux droits d'auteur, on a écrit avec une petite balise small, donc qui permet de le mettre en petits caractères. Donc je vais juste en profiter pour mettre l'élément BR pour marquer une retour à la ligne. On enregistre et on actualise. Donc on a bien maintenant small character. Après maintenant le suivant élément qu'on va voir, ça sera maintenant address. Et pour cela je vais de nouveau écrire un paragraphe P. Donc, et à l'intérieur de ce paragraphe, on va dire contacter par exemple contacter l'auteur de la page. Donc, après, on va écrire la balise address. À l'intérieur maintenant de la balise address, on va mettre une balise A. Donc, juste pour l'exemple, la balise A, elle n'est pas obligatoire. Que je vais essayer de mettre un mail to 2 points, donc ça sera juste une révision et on va mettre notre adresse mail, donc coding 223 mali gmail.com. Et maintenant je m'assure de fermer la balise A
Et à l'intérieur de la balise A, on va mettre par exemple, pourquoi pas, papa, arrobase, codeur, gmail, arrobase, codeur, arrobase encore. Donc on va mettre gmail.com. Après, je vais, pourquoi pas, utiliser encore toujours, qu'est-ce qu'on peut, on va ajouter encore. Donc je reviens à la ligne avec maintenant BR et encore on va mettre la balise H, je mets toujours href. Donc cette fois-ci ça sera maintenant notre téléphone. Donc je mets par exemple tel, le numéro de téléphone, on va prendre plus 223, donc 82 15 82 89. Ici c'est 82. Donc et à l'intérieur on va mettre notre numéro de téléphone plus 223. Après on va mettre 82 15 82 89. Je pense que c'est bon. Je n'oublie pas maintenant de fermer la balise A. On enregistre et on actualise rapidement. On actualise. Donc vous voyez, on a contacté l'auteur et on a bien maintenant les informations de l'auteur. Maintenant les gars, j'aimerais juste que vous fassiez attention maintenant à comment utiliser maintenant ce balise adresse. Donc je l'ai juste mis dans un exemple pour que ça soit bien compréhensible pour certains d'entre vous. D'accord. Donc après cet élément, on va voir maintenant bloc code. On a bloc code comme un bloc code balise ouvrante et balise fermante, et à l'intérieur on a dit s'il est accompagné maintenant de cet attribut site qui va nous permettre pourquoi pas d'indiquer des informations d'une source externe. Et à l'intérieur du bloc, je vais juste venir copier une information dans mon Word. Donc on va prendre ça jusqu'à ici. Donc je vais CTRL-C. Je pense que ça sera bon pour l'exemple. Puis je vais juste le coller. Et après dans le bloc code, je peux pourquoi pas enregistrer. Et on vient maintenant actualiser la page. Donc vous voyez maintenant le texte est bien énoncé. Donc on a une tabulation au début de chaque bloc de code. Et ce bloc code permet maintenant juste ce bloc code permet tout simplement de mettre en valeur, de mettre en considération, c'est-à-dire l'œuvre maintenant d'un auteur. Voilà, donc de mettre en considération l'œuvre d'un auteur. Et pour cela, on va continuer. Comme je l'ai si bien dit, cet attribut n'est pas obligatoire qui est site. Je pourrais pourquoi pas mettre 3 points Microsoft. Juste c'est un exemple, hein. Donc Microsoft. Et je peux mettre /word.com. Voilà, donc juste une source externe. Je pense que vous l'avez compris. Après maintenant l'élément bloc code, nous allons voir maintenant l'élément site. Et pour cela, j'en profite de nouveau pour prendre maintenant cet élément bloc code. Vous allez comprendre. On va mettre là surtout ne négligez pas. Donc ne négligez pas ces révisions. Donc ces révisions, elles sont aussi importantes. Donc elles sont aussi importantes pour vous elles sont importantes pour vous que maintenant on va dire les leçons on va prendre que les leçons suivantes. Maintenant que les leçons suivantes, à partir de là je vais mettre un élément BR et je vais mettre mon élément site. Donc après site, je vais essayer pourquoi pas de mettre la balise href et son attribut href. Donc comme je l'ai si bien dit, maintenant cet attribut n'est vraiment pas, cet élément n'est vraiment pas obligatoire. Donc je l'ai mis juste pour augmenter maintenant ce que je suis en train de faire, et je vais mettre pourquoi pas
En outre, il serait bon, donc il serait bon que vous révisiez, par exemple le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 des éléments HTML. Voilà, jusqu'au chapitre 5 des éléments HTML. Et je n'oublie pas de fermer maintenant la balise A. Donc je pense que à partir de là, on est bon. On va enregistrer et de vérifier maintenant qu'est-ce que j'ai mis. On actualise. Donc on a l'élément bloc-notes et à l'intérieur de l'élément bloc-notes, on a l'élément site. Et maintenant, à l'intérieur du site, j'ai mis maintenant cet article ou encore ce paragraphe qui vous demande de réviser maintenant le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 des éléments HTML. Donc, comme je l'ai si bien dit, de mettre un lien autour en auto n'était pas une obligation. Voilà, donc juste pour augmenter l'exemple. Maintenant, vous savez comment utiliser l'élément style. Et en dernière position, on va terminer avec l'élément Q qui est moins utilisé en HTML. Et je vais juste mettre pourquoi pas short coding. On va simplement dire bienvenue, oui, en langage, attention, bienvenue en langage de balisage. Donc, bienvenue en langage de balisage. Donc, j'ai dit shortcut, on va enregistrer et vous allez remarquer maintenant le résultat. Donc, comme on l'a si bien dit, les navigateurs modernes entourent le texte avec des marques de citation. Donc, et ici, on a bien maintenant des marques de citation. Donc, cet élément qui est réservé maintenant pour les passages des droits d'auteur. Voilà, pour argumenter l'élément ou encore le contexte qu'on souhaitait utiliser sur notre page web. Et maintenant, ce bloc code Q est généralement utilisé aussi, comme on l'a si bien dit, pour des citations courtes. Voilà, pour des citations courtes qui ne nécessitent pas des sauts de page. Alors les gars, je pense qu'on a fait le tour. C'était quelques éléments HTML que je voudrais ajouter qu'on n'a pas encore vu. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laissez-moi des commentaires et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien. À bientôt tout le monde.